Shalom. Aujourd'hui, je vais axer mon exhortation sur la première lecture. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette première lecture-là. Je vais baser mon exhortation, comme j'ai dit, sur la première lecture et sur trois axes. Le premier axe, c'est la prière d'intercession. Le second axe, on pourrait l'appeler la foi et la confiance en Dieu dans la prière. Et le troisième axe qui va sûrement intéresser beaucoup de personnes, surtout nos sœurs, c'est la position de Dieu dans le choix de notre conjoint. Le mot de Dieu dans notre vie sentimentale. Donc la prière d'intercession. Quand on regarde ce texte de la première lecture là, la Bible nous dit que Tobie était un homme juste et qui craignait Dieu. Et il craignait Dieu plus que le roi, nous dit le texte, au point même parfois de mettre sa vie en danger à cause de l'amour qu'il portait à son Dieu. Et Tobie a eu un accident qui a fait que il a perdu la vue, il est devenu aveugle et il est devenu invalide. Il ne pouvait plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Et c'est sa femme qui devait le faire. Donc il était dans une situation vraiment délicate. Et dans cette situation-là, Tobie lève les yeux au ciel, vers le Seigneur son Dieu, et il prie en disant, Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te dis merci. Je reconnais que tes voies sont justes. Il a commencé en bénissant le Seigneur son Dieu. Il a d'abord béni et rendu grâce à Dieu. C'est comme ça que Tobie a commencé sa prière. Et ensuite, il a intercédé en faveur de son peuple. Pardon pour mon péché. Pardon pour le péché de mes pères. Tu nous as livrés à la déportation, à la mort. Nous n'avons pas pratiqué tes commandements. Nous avons été coupables. Et c'est comme ça que Tobie a prié. Et ensuite, il a dit, Seigneur, fais quelque chose pour la situation dans laquelle on est. Je rappelle que Tobie était aveugle. Il n'a pas prié en disant, Seigneur, guéris-moi, guéris ma cécité, redonne-moi la vue, améliore ma situation. Non, il a prié pour son peuple. Et il a dit, Seigneur, je suis fatigué, je suis accablé, non à cause de ma situation, mais à cause de la situation de mes frères et sœurs. Et c'est mieux pour moi de mourir plutôt que d'assister et de voir ce qui est en train de leur arriver. Et ça nous fait penser à la prière d'intercession de Moïse. Seigneur, si tu extermines ce peuple, retire-moi de ton livre. Il est mieux pour moi de mourir plutôt que d'assister à ce que mon peuple est en train de vivre, disait Tobie. Et c'est cette prière d'intercession-là qu'il était en train de faire pour ses frères, qui est montée au ciel. Et la réponse divine est arrivée pour que l'archange Raphaël vienne enlever le voile qui était sur les yeux de Tobie. Pourtant, c'est pas pour cela que Tobie priait. Il priait pour son peuple. Il ne s'est pas exclu du péché de son peuple. Il a dit, Seigneur, nous avons péché. Au même titre que mes frères, j'ai péché. Et c'est comme ça qu'il faut intercéder en faveur d'une situation. Ne pas s'exclure. Porter soi-même le fardeau de l'intercession. Se reconnaître pécheur. Ne pas dire, Seigneur, c'est parce que je me suis confessé, que je suis pur, je suis propre, que je me tiens devant toi pour intercéder pour ceux-là qui sont pécheurs. Non. Seigneur, je suis pécheur. J'ai péché aussi comme mon frère pour qui je viens te prier. Mais dans ton infinie miséricorde, prends pitié de lui, voici sa situation. Et c'est comme ça que Tobie a prié, la prière d'intercession. Le deuxième axe maintenant, la foi et la confiance en Dieu dans la prière. On va maintenant s'intéresser à la prière de Sarah. Sarah commence sa prière comme Tobie en bénissant Dieu. Béni sois-tu maintenant et toujours, béni sois-tu pour les siècles des siècles, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. C'est la prière de Sarah. Mais quand elle fait cette prière-là, Sarah est affligée, elle est accablée, elle est blessée dans son amour propre. Mais elle bénit le Seigneur son Dieu. Et c'est là que le texte d'aujourd'hui s'arrête concernant la prière de Sarah. Mais je vais nous inviter à lire le texte intégral de cette prière-là dans le livre de Tobie. Et c'est une prière vraiment belle. C'est une prière vraiment belle. C'est une véritable prière de foi et de confiance
en ce Dieu-là qu'elle prie. Elle a confiance en son Dieu et lui dit, peut-être que les maris que tu m'as donnés et qui sont morts n'étaient pas destinés, ne m'étaient pas destinés, n'étaient pas dignes de moi. Tu m'as sûrement conservé parce que tu as prévu un autre époux pour moi. Même si j'ai été dans l'épreuve, je suis sûr que je serai récompensé. Et tu me feras grâce parce que tu es mon Dieu. Et tu ne prends pas plaisir à me voir souffrir. J'ai foi qu'à la fin de cette épreuve-là, Père, tu vas transformer mes larmes en joie. Et elle termine cette prière encore en bénissant le Seigneur son Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Elle ne dit pas pourquoi tu m'as pris mes maris, pourquoi tu m'as fait ça. Non. Elle bénit le Seigneur son Dieu. Et elle demeure dans la foi et la confiance en ce Dieu-là qu'elle sert, qui est capable de changer sa tristesse en joie, qui est capable de tout transformer. Et la Bible nous dit que c'est cette prière-là qu'elle était en train de faire qui est montée devant le trône de Dieu et qui a reçu l'exaucement pour lequel l'archange Raphaël est descendu. Et ces deux textes-là nous rappellent un peu la prière de Job, l'histoire de Job. Pendant qu'il priait pour ses amis, la réponse divine est arrivée. Et c'est cela même, prier pour et prier dans la confiance et dans la foi que ce Dieu-là que nous servons est assez amour pour nous exaucer. La prière d'intercession, la prière dans la foi et dans la confiance en Dieu. Maintenant, le troisième et dernier axe qui parle de vie sentimentale, de mariage. Je vais demander à toutes ces personnes-là qui se posent des questions par rapport à ce sujet-là de lire entièrement ce texte de Tobie. Parce que c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. Déjà, le père de Tobie a prié. Pas que votre père doit prier, mais ça commence par la prière. Et Sarah a prié. Sarah a pris le temps de s'asseoir, de prendre un temps de désert, de lever les yeux au ciel vers Dieu son Père et de prier. Seigneur, voici ma situation. J'en ai eu 7. Il ne m'était peut-être pas destiné, mais je suis sûr que tu as prévu quelqu'un pour moi et il va arriver. Et dans la foi et l'espérance, je l'attends. En gros, ça a été une prière de reconnaissance et d'abandon total à Dieu. Elle a pris 3 jours de jeûne. Je ne dis pas qu'il faut prendre 3 jours de jeûne d'Esther forcément pour avoir la réponse de Dieu, non. Mais elle a pris le temps de se mettre dans le silence de son cœur pour écouter Dieu lui parler. Et la Bible nous dit qu'elle est montée dans la chambre haute. Ça nous traduit un isolement, un retrait, une mise à part pour écouter et attendre la divine réponse. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle a prié pour demander à Dieu ce que Dieu voulait pour sa vie. Entendre le mot de Dieu. C'est une étape indispensable. On ne dit pas, Seigneur, j'ai cherché, j'ai trouvé, voici maintenant ma relation, bénis-la. Non. Le Seigneur se définit lui-même comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il ne se définit pas comme le milieu et l'oméga, ou l'alpha et le milieu. C'est-à-dire, il ne se définit pas comme le commencement et le milieu et la fin, non. Si tu veux mettre le Seigneur dans une situation, il faut qu'il soit l'alpha de cette situation et l'oméga. Il doit être au début et à la fin. Et donc, c'est l'exemple de Sarah. Prier au début. Seigneur, voici la situation. Je veux que tu sois au début. Je veux maintenant que tu sois à la fin. Sûrement que c'est une chose qu'elle n'avait pas faite au départ. Mais le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur a envoyé son ange. Maintenant, le Seigneur a envoyé son ange pour répondre à la prière de Sarah. Pourquoi est-ce qu'il est vital de demander l'avis du Seigneur? Parce que quand vous allez lire cette histoire de Tobie, vous allez vous rendre compte que il y a plusieurs épreuves que Tobie a dû traverser au cours de sa marche vers l'endroit où il partait.
Mais l'archange était là pour lui dire, fais comme ci, fais comme ça, garde ceci, garde cela. Pourquoi? Parce que l'archange savait, à cause de la préscience de Dieu en lui, quelles allaient être les épreuves que Tobie allait devoir rencontrer et pour lesquelles il allait avoir besoin de toutes ces choses-là qu'il lui demandait de garder. Et donc Dieu connaît les épreuves de nos vies, les épreuves auxquelles nous allons être confrontés dans notre vie sentimentale, et il connaît les âmes dont nous allons avoir besoin. Et donc, c'est en lui faisant confiance, en nous abandonnant entièrement à lui, qui va nous dire, mon fils, aujourd'hui, tu vas vivre telle chose. Donc, par rapport à telle chose, agis comme ci, agis comme ça. Et tu vas aller là où il te faut, s'abandonnant entièrement à Dieu. Et Saint Paul définit Dieu comme celui qui, par la puissance qui agit en nous, est capable de nous combler au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et Tobie en est l'exemple parfait, quelqu'un qui allait chercher l'argent de son père, qui part avec l'argent, qui revient avec l'argent, plus une épouse. Et lui-même, Tobie, qui se disait que son fils était perdu, que son fils était mort, retrouve son fils, une belle fille, son argent, et en plus la guérison. À aucun moment il n'aurait pu s'imaginer que Dieu l'aurait exaucé à ce point-là, comme ça. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, vraiment beaucoup de choses à dire, particulièrement sur la vie sentimentale. Mais c'est une exhortation et je ne veux pas trop m'étendre. Mais je suis sûr qu'en lisant le livre de Tobie, qui n'est pas très long, en une demi-journée ou même moins, on peut le terminer. On va beaucoup apprendre beaucoup de choses sur ce domaine-là. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre le fond de cette histoire-là, le fond de ce témoignage de la vie de Tobie, pour le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Shalom.